Eh bien, on va donner la parole donc à Alexis sur la prothèse de hanche dans les sports de combat. Chers amis, les sports de combat sont des sports qui sont très demandeurs pour les hanches, et avec l'évolution de la société actuelle vers une professionnalisation de plus en plus accentuée du sport, vers un business du sport qui devient extrêmement important dans notre société, on assiste à des coxarthroses, je pense, de plus en plus précoces et à des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques décennies. On m'a demandé donc de présenter notre expérience dans la prothèse de totale de hanche chez les sportifs jeunes avant 45 ans. Et donc nous avons effectivement avec le docteur Tourabani une expérience qui est assez importante, puisque on a opéré plus de 30 sportifs très jeunes dans une période de ces dernières années. Que ce soit à la clinique Mossin-Nollet ou à la clinique Trenel, où on a également un deuxième site d'activité au sud de Lyon. Et toutes ces patients ont la particularité d'avoir été opérés avec une technique qui est de la technique de notre équipe. Vous verrez essentiellement des prothèses sur mesure et des voies antérieures. Donc concernant les données démographiques, on a plutôt principalement des hommes, avec un âge moyen de 38 ans, mais certains patients beaucoup plus jeunes. On a actuellement en équipe de France de judo quelqu'un qui a 27 ans, je crois, et qui combat avec une prothèse de hanche. Les côtés droite-gauche, évidemment. Dans la pratique sportive, les sports qu'on a retrouvés dans notre série sont essentiellement toutes les boxes, alors pas uniquement boxe française, boxe anglaise aussi, boxe pied-point, boxe anglaise avec les pivots assez pourvus d'arthrose, le judo beaucoup, karaté, puis taekwondo également, qui représente une partie importante de cette cohorte. Ce qui est intéressant, ce qui est particulier dans cette série, c'est que vous voyez que sur ces 30 sportifs jeunes, on a 10 sportifs de haut niveau, c'est-à-dire ça va être soit de l'équipe de France, on a une sportive qui est allée aux Jeux Olympiques à Rio avec une prothèse, on a vraiment des gens qui sont à une phase de leur vie où leur sport et leur projet professionnel et toute leur ambition est quelque chose qui est très central. Voilà. Et ce qui explique que c'est des sportifs pour lesquels on donne toute notre attention pour arriver à traiter leurs problèmes. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas sportifs vraiment de haut niveau, on est quand même sur des sportifs intensifs, éventuellement amateurs, mais avec une pratique sportive intensive qui explique que cette dégradation soit précoce. Donc on a fait une étude, je dirais rétrospective, qui englobe l'étape clinique, les données opératoires et puis un suivi assez sommaire sur le résultat post-opératoire. Dans les facteurs de risque, on trouve principalement donc ce sport, qui est une question systématique qu'on pose à tout patient qui a une douleur de hanche, je dirais, dans sa jeunesse. Les malformations principalement présentes sont le conflit fémoro-acétabulaire, qui fait par définition partie de la physiopathologie des sports de combat, mais également la dysplasie. Je saurais trop souligner à tous ceux qui s'intéressent à la hanche ici, d'avoir un coxomètre, et chaque fois que vous avez une douleur de hanche, vous faites un geste très simple sur la radiographie du bassin de phase, vous mesurez l'angle VCE et vous devez avoir une couverture supérieure à 25 degrés. On a beaucoup de sportifs qui sont dysplasiques avec des couvertures inférieures à 20 degrés. On retrouve des pathologies dans l'enfance, de la hanche, et une autre chose intéressante sur cette diapositive, c'est l'intensité douloureuse. Alors, on a assez souvent une discussion qu'on a ici, vous mettez des prothèses chez des sportifs, alors que la prothèse c'est un acte quand même qui est lourd. En réalité, c'est des gens, vous voyez, qui sont en moyenne à 7,3 sur 10 de douleur, d'intensité douloureuse, 10 étant le maximum de douleur imaginable. Donc c'est des gens qui souffrent au quotidien, dont la vie quotidienne est vraiment très impactée. Voilà. Et puis une chose aussi intéressante, c'est que souvent ces arthroses sont accompagnées à des enraidissements, donc je dirais qu'elles entraînent une répercussion des contraintes sur la colonne lombaire, avec des lombalgies secondaires qui peuvent tout à fait diminuer, voire disparaître après traitement de l'arthrose par prothèse. C'est des hanches qui sont globalement raides. Alors la principale amplitude qui est diminuée, c'est la rotation interne, mais vous voyez des flexions en moyenne à 70 degrés, donc des hanches qui ont perdu vraiment de la mobilité, qui même au quotidien peuvent poser des problèmes pour l'habillage, le chaussage, etc. L'examen physique est sans particularité, on a souvent des raccourcissements, des déstabilisations. Là, l'EOS est très intéressant pour effectivement diagnostiquer toutes ces déstabilisations lombopelvie fémorales.
Concernant les examens paracliniques, c'est souvent des diagnostics. Il y a deux types de cas, je dirais. Soit c'est un diagnostic de coxarthrose radiologique très sévère, soit dans le cas d'une radio qui n'est pas trop altérée, on se pose la question d'une arthroscopie, mais l'arthroscopie mais le bilan d'imagerie en couple, arthroscanner IRM, peut montrer des chondropathies très sévères, éventuellement sur une dysplasie, éventuellement dans des contextes où on sait que l'arthroscopie n'apportera pas des bons résultats. Et à ce moment-là, on va décider d'une prothèse. Voilà, les étiologies, donc c'est la coxarthrose primaire. On a quelques cas qui sont un peu atypiques, mais qui font partie de la série, avec une synovite vinodolière et une nécrose de tête fémorale. Alors une chose importante, c'est que nous sommes, la série qu'on vous présente, elle témoigne de notre philosophie, donc le respect musculaire par une voie antérieure qui a été modifiée, c'est une voie d'abord antérieure avec double abord. Souvent ces sportifs ont des très belles musculatures et vous savez que la hanche est une articulation profonde. Quand on veut respecter les muscles, il faut vraiment avoir une technique opératoire très ergonomique. Donc par voie antérieure, on peut passer entre les muscles en les écartant, et puis avec différents artifices techniques, on peut éviter de les écarter trop fort pour les abîmer. Donc le respect musculaire, il se voit y compris quand on fait des imageries, par exemple à ces patients des années après, on voit tous leurs muscles qui sont bien préservés. Alors que si vous faites des imageries, un scanner ou une IRM à quelqu'un qui a une voie postérieure quelques années avant, ou même qui a une voie antérieure mais avec des gestes de libération tendineuse, on voit très bien sur des imageries que les muscles ont disparu. Voilà. Donc ce qui se fait pendant la chirurgie, ce que le chirurgien fait dans l'intimité du geste chirurgical, plusieurs années après, ça se voit, les séquelles sont définitives sur les gestes de libération musculaire. Voilà. Donc c'est de la voie antérieure, et ça c'est très important. On n'a pas eu de complications opératoires sur ces 30 patients. C'était essentiellement des implants. On travaille avec Société Symbiose qui est le leader sur la prothèse sur mesure. Donc pour la plupart des patients, sauf un, c'était des implants sur mesure. Donc on les dessine avec nos ingénieurs nous-mêmes. On a une reproduction extrêmement fidèle de l'anatomie. Le but, c'est que le sportif ait l'impression qu'aucun paramètre n'a été modifié dans sa hanche après l'implantation prothétique. On a discuté brièvement tout à l'heure avec Dr Bonvarlet des matériaux de glissement. Aujourd'hui, on a la céramique Delta qui est un matériau très résistant et qui ne donne pas de problème. On n'a aucune complication en termes de fracture d'implant. Donc nos résultats sont avec un recul de 33 mois. Quelques petits un point sur cette diapositive. Le score FHJ, c'est le score de hanche oubliée. On a un score de hanche oubliée en moyen qui est à 88 sur 100, qui est un score exceptionnellement élevé, je le précise. On est souvent sur des patients avec prothèse. Aujourd'hui, je sais que quelqu'un comme parmi les professeurs qui mettent le plus de prothèses à la PHP disent voilà, sur une prothèse de hanche, on peut avoir jusqu'à 25% de gens qui n'ont pas complètement oublié leur prothèse de hanche. Nous pensons, c'est notre hypothèse, que les prothèses sur mesure posées dans les bonnes conditions permettent d'avoir des hanches qui sont quasiment oubliées, qui permettent la reprise de l'activité sportive intensive assez rapidement. On a quelques douleurs résiduelles, évidemment on n'a pas 100% de résultats parfaits, mais on a globalement une très bonne récupération, y compris dans les amplitudes articulaires. Chez les sportifs de haut niveau, on retrouve ces résultats très bons. Globalement, nous, le résultat de la prothèse, il va plutôt être proportionnel, il va plutôt être excellent chez quelqu'un d'assez jeune et plutôt un peu moins bon chez quelqu'un d'un peu vieillissant qui peut avoir des douleurs lombaires, des douleurs ailleurs. Voilà. Donc, quelques complications, un épisode pas très bien identifié de subluxation mais sans gravité qui ne s'est pas reproduit. Des cas, on n'hésite pas quand on a un résultat qui est imparfait avec une prothèse de hanche à se repencher sur la question, voire à faire des petits gestes de complément sous arthroscopie. J'ai un des patients à qui j'ai fait une libération, il avait un peu des adhérences, il a eu comme ça un très bon résultat après sa prothèse. On a 90% de nos patients qui sont satisfaits ou très satisfaits de l'intervention, et on a surtout une reprise du sport au plus haut niveau avec des performances sportives qui sont tout à fait satisfaisantes. Donc les messages à retenir, je crois qu'ils sont simples, c'est que le sport combat aujourd'hui est clairement un facteur de coxarthrose, il faut le savoir, et avec l'évolution de la société vers la professionnalisation et le culte de la performance, ça devient un problème, j'estime, de santé publique. Ces coxarthroses sont douloureuses, entraînent des enraidissements qui sont gênants au quotidien. C'est des gens qui sont très jeunes mais qui vivent très mal. La prothèse de hanche est une solution fiable pour la reprise sportive, mais j'insiste là-dessus, ces patients sont extrêmement exigeants. Voilà. Et on a très régulièrement dans nos consultations collégiales de conseil avec Dr Tourabali, Dr Debiès et Dr Courtin, des patients jeunes sportifs qui ont été opérés avec des techniques beaucoup plus standards, peut-être des équipes moins expérimentées, avec des sections musculaires, avec des implants qui ne sont pas forcément des implants sur mesure. Et le moins de défauts géométriques, le moins de déficit musculaire s'accompagne de douleurs et d'une incapacité à la reprise du sport. Voilà.
Donc l'implant sur mesure par voie antérieure pour nous reste le gold standard pour ces patients, beaucoup d'exigences, et le retour à la performance sportive est pour nous je dirais la satisfaction de notre équipe. On est très je dirais favorable à ce retour à la pratique sportive dans la mesure où un implant a été bien posé et nous contrôlons toutes nos poses de prothèses par des scanners post-opératoires. On limite le risque de conflit, d'impingement entre les implants, le risque d'instabilité grâce au respect musculaire, et on a donc des patients dont on attend encore beaucoup puisque certains sont actuellement jeunes avec un avenir sportif prometteur. Je vous remercie de votre attention. Oui, y a-t-il des questions sur ces topos? Oh. En attendant, je vais te poser une question. Tu leur dis l'espérance de la prothèse, l'espérance de durée de la prothèse. Alors, ils sont très motivés, hein, de toute manière, ils n'en peuvent plus. Donc, ce qu'ils veulent, c'est reprendre le sport. On comprend bien qu'ils acceptent éventuellement qu'ils ont une reprise dans les 20, 30... Oui, il y aura forcément une reprise. Hein. On a même dans nos consentements, je dirais un consentement spécifique pour les sportifs très jeunes, parce que, je dirais à la fois pour les questions connues, on sait que les prothèses durent pas indéfiniment. Pour autant, on est devant une particularité, c'est que la céramique ne génère pas en tant que telle de produits d'usure qui participent au décèlement, comme c'était le cas des polyéthylènes. On n'utilise pas de polyéthylène pour ces patients. On sait que même avec des implants céramiques, il peut y avoir au bout de nombreuses années des décèlements, par exemple de la cupule. Pour autant, ce n'est pas la fin de la vie du patient ni de la hanche, il y a des révisions qui sont possibles. Je dirais que, me concernant, je suis presque plus inquiet des choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que quand on voit la progression des sciences médicales en général, je n'arrive pas à croire qu'on fasse mieux que le cartilage et mieux que la hanche normale. Donc on les sensibilise à cette question, on insiste sur le suivi. Mais pour tout dire, on est souvent on a souvent des patients qui ont entendu « vous êtes trop jeune pour avoir une prothèse de hanche », mais c'est pas vraiment recevable parce que ces gens ont une vie quotidienne qui est juste invivable. Donc c'est vraiment un choix qui s'impose à tout le monde. Voilà. Sur la durée de vie en elle-même, je pense qu'on est au-delà de 20 ans sur des implants comme ça. On est au-delà de 20 ans. Mais est-ce que tu penses que la pratique du sport, donc la reprise de la pratique du sport avec une prothèse telle que tu la poses, est-ce que ça diminue l'espérance de vie de la prothèse ? Si la prothèse n'a pas de dysfonctionnement mécanique, c'est-à-dire pour parler clair, si elle est bien posée, et s'il n'y a pas de phénomène mécanique qui nous échappe, et je pense en particulier à l'impingement, c'est-à-dire le col en titane qui vient taper contre la céramique, quand on a des phénomènes d'impingement essentiellement par malposition des implants, ça va relarguer tout doucement des particules métalliques qui ne sont pas forcément douloureuses, mais qui peuvent venir douloureuses et qui peuvent accentuer je dirais le décèlement des implants. Quand on n'a pas ça, a priori, il n'y a aucun effet négatif. Le sport contribue à conserver une bonne densité osseuse et donc à renforcer l'ancrage des implants. Donc on n'a pas d'inquiétude, hein, Idriss, là-dessus. Question là-haut. C'était ma question également. Je passe. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux d'une imagerie systématique chez les populations à risque, enfin chez les jeunes qui commencent un sport à risque? Ça a été évoqué par Thierry tout à l'heure. Malheureusement, ça a été étudié. Je crois que c'est très très difficilement faisable parce que la came fémorale est extrêmement fréquente dans la population. Et même, je dirais que la définition de la came fémorale est un petit peu floue parce que on n'a pas tous une hanche parfaitement ronde avec un col très échancré. Donc, je crois que ce dépistage conduirait à interdire le sport à une très grande partie de la population. Moi, je ne pense pas que ce soit réaliste. Il y a une autre question devant, un peu plus devant. Oui.
Vous utilisez des prothèses anatomiques personnalisées, enfin vous reproduisez la hanche, mais en même temps les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il y a des anomalies, des anomalies d'antéversion, est-ce que ça va pas reproduire plus vite une pathologie sur cette prothèse? Alors bien sûr, si c'est exactement pareil, on comprend bien que le sportif de haut niveau va retrouver toutes ses sensations, son anatomie, enfin, mais en même temps, il va pouvoir abîmer sa prothèse comme il a abîmé sa hanche auparavant. Alors, je comprends cette question qui est théoriquement est très intéressante. Je pense qu'on peut y répondre sur 2 points. L'exemple le plus clair, c'est la dysplasie et la came fémorale. Une hanche qui est découverte avec un angle de couverture de 15-20 degrés, elle va bénéficier d'une cupule un petit peu plus petite, qui va être posée un peu plus en profondeur, mais la cupule sera à 45 degrés. Donc, d'une certaine façon, si on peut parler de dysplasie dans la prothèse, il n'y a plus de dysplasie. La cupule sera positionnée normalement. La came fémorale, une fois qu'on a enlevé la tête fémorale, on a une bille en céramique qui peut avoir un diamètre 32-36 mm qui est parfaitement sphérique. Donc déjà, les principales anomalies qui sont à l'origine de l'arthrose, c'est la dysplasie et la came fémorale. Déjà, celles-ci, elles ont disparu. Non, le deuxième point sur lequel je veux insister, et je pense que vous sous-estimez, parce que vous avez l'habitude de voir passer des radios de prothèses, et vous avez souvent tous eu en consultation des patients qui ont des prothèses de hanche qui ne vont pas, et à qui leur chirurgien a dit votre prothèse elle est très bien en montrant la radio. Mais nous avons une expérience des prothèses sur mesure dans laquelle on ne mesure pas 3 ou 4 paramètres, on en mesure 15 ou 20 avec des scanners 3D, enfin reconstruits en 3D. Et donc ces patients, ils ont des anomalies qui sont majeures, c'est-à-dire que ça va être des patients qui, au lieu d'avoir un offset fémoral, c'est-à-dire un bras de levier fémoral de 35 mm, ils vont en avoir un de 45 ou 50, donc il va y avoir 1,5 cm de différence. Ils vont avoir 25-30 degrés d'erreur d'antéversion de la tige. Voilà. C'est ça qu'avec la prothèse sur mesure, on contrôle. On contrôle le fait que les paramètres morphologiques, anatomiques, sont ceux du patient. Et je ne parle pas des paramètres qui génèrent l'arthrose, je parle simplement du fait que certains ici, on a plus ou moins un visage différent, une hanche différente. Voilà. Actuellement, 95% des prothèses totales de hanche en France sont posées sur des imageries 2D avec un contrôle en 2D. Voilà. Nous pensons clairement ici que c'est très insuffisant. Voilà. Une petite question subsidiaire, pardon. Subsidiaire. Très subsidiaire. L'escrime, je ne sais pas si on peut mettre ça dans les sports de combat, est-ce que c'est générateur ou non de coxarthrose prématurée? Ou pas prématurée, mais un facteur de risque? C'est nettement second plan, mais pour moi c'est un risque sportif. J'ai quelques escrimeurs, mais assez peu. Voilà, je le mettrais, oui, avec la fente, possiblement générateur sur des morphotypes de conflit, mais très très en retrait par rapport à ce qu'on voit ici. On a quand même assez peu d'escrimeurs dans notre patientèle. Oui. Madame Dessin. Merci. Oui, c'était pour revenir un petit peu sur la prévention, quand on découvre une dysplasie de hanche chez un sportif. Dans mon expérience, si c'est un sportif, disons, de footing, par exemple, on arrive à diminuer un petit peu la fréquence et ça se passe assez bien. Mais dès que c'est, je pense, un footballeur, par exemple, qui est accroché à ses matchs répétés, on n'y arrive pas. Donc, dépister une dysplasie, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est ça, de convaincre quelqu'un de diminuer son activité physique, voire d'arrêter ou de changer de sport, quoi. Oui, c'est très difficile. Il y a certains sports, les arts martiaux en particulier. Moi, mon expérience, c'est que les personnes qui pratiquent les arts martiaux sont très attachées. C'est un peu plus qu'un sport, c'est une culture, c'est un mode de... peut-être pas un mode de pensée, mais un mode de vie aussi. Donc, nous, quand les patients viennent voir un chirurgien de la hanche, je pense c'est qu'ils ont une arrière-pensée qui est claire. Hein. Après, peut-être il faudrait poser cette question aux médecins du sport qui interviennent plus en amont sur des douleurs débutantes. Alors, on peut avoir le cas chez des patients très très jeunes, et par exemple à l'Institut national du sport, on l'a eu l'an dernier, et donc on a fait venir Alexis, les radiologues, la famille de la jeune sportive qui était concernée, et puis on l'a fait sortir de la filière de haut niveau. On lui a déconseillé fortement d'avoir une pratique intensive,
Et donc elle n'est plus en équipe de France, elle n'est plus sélectionnée en équipe de France, et elle n'est plus au sein de l'INSEP, par exemple. Parce qu'on a ce rôle-là éthique de devoir la préserver. On connaît maintenant l'évolution et le risque d'ici quelques années. Elle avait que 15 ans, et donc on a joué notre rôle. Ouais. Alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, Alexis. Quand on parle un petit peu dans les congrès de la hanche, évidemment pas ceux qui sont très ciblés sur l'arthroscopie de la hanche, souvent on entend, mais ça sert à quoi la prothèse sur mesure? Finalement, quand on fait une prothèse normale, c'est aussi bien. Donc on entend très souvent ce discours, et en dehors de nos pratiques qui sont vraiment très, on est très convaincus par ce que tu fais, mais c'est pas du tout la généralité. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a vraiment des études correctes qui montrent la supériorité d'une prothèse céramique sur mesure par rapport à une prothèse de hanche posée de façon traditionnelle? Je te remercie de poser cette question, Thierry. Je pense que la difficulté de répondre positivement à cette question est encore plus grande que peut-être ce que ici on peut imaginer, pour différentes raisons. Tout d'abord, il y a effectivement, je dirais, une industrie de la prothèse standard qui est écrasante. On a vu récemment dans le Parisien un article assez intéressant qui montrait qu'une des prothèses qui générait le plus de royalties est une prothèse que nous on rencontre très souvent chez les patients qui ont des difficultés, parce que bon, une prothèse qui est connue pour avoir des difficultés de survie. On en est, nous, dans notre équipe, au stade où on a objectiver une supériorité en termes de résultats radiologiques, d'imagerie, avec plus de précision radiologique. On en est au stade où on a des articles qui sont pour les uns en soumission et qui ont jusqu'alors pas pu être publiés, pour les autres en construction. Je pense qu'on va d'abord pouvoir montrer la supériorité évidente chez les danseux, chez certains sportifs jeunes, etc. Et puis progressivement, en termes de résultats fonctionnels, on va aussi travailler, nous, à montrer que la fréquence des complications mécaniques est moins importante qu'avec des implants standards. Voilà, mais on fait face à un ancien monde, on va dire, et on a toujours beaucoup de retard entre la publication scientifique et puis ensuite la diffusion des idées dans une communauté professionnelle. Hein, Idriss, ça c'est un phénomène qui est connu, et aujourd'hui on c'est un petit peu, voilà, on est très très minoritaire. On était récemment, on a fait le déplacement avec Idriss et toute notre équipe à Yverdon en Suisse. Dans toute l'Europe, en 2019, il y a environ 2000 implants de hanches sur mesure qui ont été posés, et dont plus de 17% au sein de notre équipe. Donc on est très très isolé pour l'instant. 2000 sur combien de total ? 2000 sur toute l'Europe, des implants, je ne sais pas, il y en a plus de 150 000 en France, donc il doit y en avoir largement plus de 500 000. Donc pour l'instant, c'est extrêmement minuscule. Je pense qu'il faudra 10 à 15 ans pour que ça se généralise. J'ai entendu que le respect des muscles à long terme était un élément que tu avais remarqué, ouais, et qui est sûrement assez important pour valoriser la technique. Oui, alors on peut respecter les muscles et mettre des implants standards, mais ce qu'on a noté, nous, dans notre expérience assez intéressant, c'est que aujourd'hui, maintenant, on est capable de reconnaître sur un simple scanner fait à un patient qui a une prothèse, on sait dire quelle voie d'abord il a eu, et la voie d'abord postérieure coupe les muscles rotateurs externes, donc ces muscles ne récupèrent pas une fois qu'ils ont été sectionnés, et certains chirurgiens font des toutes petites voies d'abord antérieures, très mini-invasives, pour des raisons essentiellement cosmétiques. Et donc, moi je vais être très clair ici devant tout le monde, c'est impossible d'opérer un judoka, un jeune sportif, par une toute petite incision antérieure, parce que vous ne pouvez pas exposer le fémur. Donc moi, de ces dernières années, j'ai plutôt agrandi mes incisions, je fais des incisions qui ont une taille un petit peu plus importante. Et ben, on a
systématiquement, quand on voit arriver en consultation des hanches en difficulté, un patient un peu jeune sportif qui a une toute petite incision, sur le scanner, on voit qu'il n'a plus aucun muscle rotateur externe, parce que pour exposer le fémur par voie antérieure, soit vous faites une incision un peu plus grande et vous utilisez des artifices qu'on utilise, soit vous donnez un coup de bistouri en arrière et vous libérez tous les muscles rotateurs externes. Personne ne le voit, vous n'avez même pas besoin de le mettre sur votre compte rendu, mais si vous faites un scanner au patient, il n'y a plus aucun muscle. Et si vous testez spécifiquement les muscles rotateurs externes de ces patients, ce que personne ne fait parce que c'est un peu chiant à faire, il faut mettre le patient sur le ventre et tout, les muscles, les rotateurs externes sont généralement à 3/5. Donc il y a un déficit fonctionnel. Voilà. Alors ça n'impacte pas la personne de 60 ans qui a sa prothèse, mais sur des sportifs, sur des danseurs, bon. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On va donner la parole